La virgule fait le point sur le mercato du Paris Saint-Germain. On a parlé, les gars, de Kvaratskhelia. Maintenant, il y a un départ qui, moi, me rend fou de joie. C'est Kolo Muani. Je vais quand même vous laisser parler avant de partir en monologue pour descendre ce joueur, ce coup, mais juste lamentable. Il part pour 6 mois, non, même pas la fin de la saison, à la Juventus. On a eu le Here We Go, pas encore l'officialisation, mais c'est quasi fait. Prêt payant plus l'intégralité du salaire pris en compte. Thiago Motta est complètement drogué. Les gars, votre première impression sur le départ de Kolo, qui était aussi pisté par Tottenham, c'est quoi? Ma première impression, c'est qu'il fallait qu'il s'en aille. C'est que c'était nécessaire. C'est, comme tu l'as dit, c'est quasi sûr. Il est même pas dans le groupe ce soir pour la Coupe de France. Ma seconde impression, c'est que je pense pas que Thiago Motta soit complètement fou, comme tu le dis. Parce que malgré tout, il a des qualités. Moi, je pense que la marche pour Paris était juste trop haute. Mais la Juve, c'est pas non plus... Il a prouvé en équipe de France à Francfort qu'il sait jouer au football, le garçon, et il sait bien jouer au football. Juste, je pense qu'à Paris, il y a souvent, encore plus quand tu viens de région parisienne, que t'es français, il y a cette pression sur les épaules, cette marche qui est trop haute. Il arrive un peu comme le Messi au final. Moi j'ai du mal, les gars. Comme celui qui va nous planter 30 buts en une saison. Mais c'est aussi parce qu'il est français d'Île-de-France qu'on lui a laissé autant de temps. Aussi. Ouais, mais je pense que c'est surtout aussi une question du contexte footballistique du Paris Saint-Germain qui ne matche pas avec Kolo Muani. C'est un joueur qui, dans un contexte, comme tu disais, de l'équipe de France, peut être performant. Mais au Paris Saint-Germain, ce que lui demande Luis Enrique, c'est impossible pour lui. Mais il n'a pas les qualités pour. Et c'est pas forcément un mauvais joueur pour autant. Donc à voir avec la Juventus, franchement, j'ai hâte de voir. Moi, je lui souhaite que du bonheur, en espérant que ça marche. Et surtout, que si ça marche, on peut le vendre l'été prochain. C'est aussi pour ça qu'il faut espérer que ça marche, parce que ça pourrait nous servir par la suite. Moi, je vous dis, Kolo Muani, l'humain est adorable. J'ai encore vu un de ses TikTok, là. Vous avez vu où il... Outfit of the Ouais, day, voilà, il est adorable. Il passe 10 minutes, en même temps, mon gars, il joue pas au foot, donc il a que ça à faire. Moi, je le supporte pas. Ça représente, je trouve, toute une ère du PSG où on faisait n'importe quoi. Le panic buy parmi les panic buy. Pour moi, il a simplement pas le talent. Quand on dit qu'il a prouvé en équipe de France, alors oui, sur l'année 2024, faut quand même le reconnaître, c'est lui le meilleur buteur. Moi, il y a jamais, les gars, depuis que je connais Randal Kolo Muani, il y a jamais une seconde, enfin, il y a jamais un de ces matchs où je me suis dit, ok, c'est pour ça qu'on l'a signé, c'est pour ça qu'il coûte 90 millions. Pour moi, il a simplement pas le talent. Jouer à Francfort, c'est bien, parce que voilà, c'est une équipe de second rideau qui n'a pas le ballon. Il doit courir, il y a les espaces en Allemagne. Pour moi, je vous le dis, les gars, la Juventus, ça reste beaucoup trop haut pour lui. Moi, c'est un joueur de milieu de tableau max. Monaco, pour moi, c'était très bien pour lui, parce que bon, les hauts de tableau en Ligue 1, c'est les milieux de tableau dans le reste de l'Europe. Je crois absolument pas en lui. J'espère que ça va le faire à la Juve. Comme ça, il revient. Mota balance ses 55 millions sur lui et au moins on s'en débarrasse. Mais vous pensez sincèrement que s'il perf, il peut revenir au PSG ? Non. Pour moi, l'aventure de Kolo au PSG est quasi terminée. Il y a un goût, ça laisse un goût amer quand on voit l'engouement qu'il y avait autour de ce transfert. On peut pas nier, je pense toi aussi malgré tout, malgré ce que tu dis maintenant. Oui. Je pense il a presque marqué en finale du Coupe du Monde, les gars. C'était ça la hype, quoi. Mais franchement, moi, le 31 août, à 21h, j'étais comme un fou. Ouais, tout ce qu'entourait le transfert, le c'est fait, c'est oui, pas fait. Parce que le contexte était fou. Je me souviens d'arriver à l'entraînement à 19h30 en lisant un tweet qui dit qu'il signera pas. Je ressors à 21h, je le vois à la Factory tout sourire. Ce jour-là, on était comme des fous, mais au final, malheureusement, c'est pour ça que ça laissera un goût amer. C'est qu'il y avait de l'espoir autour de ce transfert, autour du joueur, qui malheureusement n'aura jamais su confirmer. Mais est-ce qu'on ne s'est pas justement fait avoir par tous les autours, tout ce qui se passe autour de lui, et on ne s'est pas assez focalisé sur le joueur que c'est? Parce que, les gars, on parle quand même d'un mec qui n'a pas réussi à s'imposer à Nantes, qui part libre à Francfort, qui fait une très belle saison. Il s'est quand même bien imposé à Nantes sur la fin. Ouais, mais il est quand même parti libre. Moi, si tu t'imposes dans un club, mais les gars, mais pour moi, ce qu'il fait à Nantes, c'est pas non plus en Ligue 1, c'était pas en mode la petite pépite de Nantes là. Ça en parlait. Il nous a bien tué au parc. Oui, en plus, j'allais le dire. Derrière, il signe à Francfort, quoi. Donc il a pas non plus crevé l'écran. À Nantes, c'est un step. Mais à cette époque-là, Nantes, c'était pas non plus immonde. Ça commençait. Enfin bon, moi, j'ai jamais cru je suis d'accord. J'ai été hypé dans le sens où il nous a donné une belle finale de Coupe du Monde. On part d'un beau mercato. Il arrive, c'est le projet de Nasser, c'est le projet Île-de-France.
force est de constater que c'était une erreur de casting. On parle quand même du 3e plus gros transfert de l'histoire du club. Juste derrière Neymar et Quasi, Mbappé. les gars, c'est pas 50, c'est 100 millions, quoi. Et pour Colo, non, c'est que c'est beaucoup, c'était trop, et c'est aussi pour ça, ça se rajoute, on en avait parlé plusieurs fois en off, je ne sais combien de fois on en a parlé toi et moi, que malgré tout, le prix d'un transfert, le joueur il le ressent sur ses épaules, et ça s'ajoute à toute la pression qu'il accumule. Tout ça mis bout en bout, le fait qu'il arrive à un poste où il doit combler de nombreux besoins, le fait qu'il arrive au Parc des Princes à Paris, dans sa région, devant son public, ça rajoute une pression. Le fait que tu arrives dans un club qui veut à tout prix gagner la Ligue des Champions et qu'on te voit comme une des têtes d'affiche pour ça, ce qui était par ailleurs une grave erreur, on l'a bien vu. Et tout ça mis bout à bout en fait fait que pour moi la marche était trop haute et qu'il ne pouvait pas réussir. Et pourtant, ça commence plutôt bien. Hein. Ça commence plutôt bien. Après, c'est cassé la gueule en Ligue des Champions, mais bon, premier Ça match. commence plutôt bien, tu t'es dit, Premier ah match. oui. Ah bah, contre Marseille, moi, il m'a fait kiffer. Hein. Mais c'est le premier match contre Marseille? C'est, Avec oui, quel- c'est son premier match titulaire. Ouais, possible. Ah oui, Il quand il rentre. remplace Mbappé, là. Ouais, qui- non, il avait déjà fait une entrée contre Nice, il fait plutôt une bonne entrée, et après il rentre contre Marseille, et là il fait son meilleur match au PSG. On Moi, peut à le partir dire du aujourd'hui. moment où je l'ai jugé que sur son séjour au Paris Saint-Germain, il n'y a pas une demi-seconde, les gars, où je me suis dit, ok. Vraiment, c'est ça qui me déçoit parce que je kifferais. Enfin, il a tout, du mec trop bien, quoi. Mec qui a percé un petit peu en Ligue 1, qui va en Allemagne, qui revient dans son club de cœur. Ben non, ben non. Et pour moi, c'est simplement une erreur, encore une fois, de casting, un panic buy, les gars. Mais pitié, 100 millions, vous vous rendez compte le temps qu'on a perdu? Après moi, cette histoire de club de cœur, j'en profite pour dire que au moment de son arrivée, j'étais content parce que pour moi, il allait combler nos besoins. Mais j'ai toujours eu beaucoup de mal avec lui, même si finalement je l'adore sur le plan humain, il a l'air génial. Mais toutes ces interviews, ces histoires de oui, Paris c'est mon club de cœur, ça se refuse pas, alors que pendant 2 mois il nous a boycott en espérant la première ligue, et qu'une fois qu'il a compris qu'il irait nulle part autre qu'au PSG ou à Francfort, il est voulu venir. J'ai souvent beaucoup eu de mal avec ça, mais finalement c'est qu'un petit détail dans l'histoire. Mais Bah, il a failli y aller en première ligue, À hein, vu Manchester que United. même Tottenham l'a Ouais. poussé apparemment jusqu'au bout. ouais, cet hiver, oui. Donc je me dis que quand tu vois ça, bah, on va peut-être pas avoir du mal à le vendre l'été prochain. Pour moi, il a Oui, il beaucoup garde de une cote, prétendants. hein. Il garde C'est une ça, cote. il garde une cote grâce à sa Coupe du Monde, grâce à la saison qu'il avait fait à Francfort, grâce au fait que mine de rien, pendant l'Euro, il a perf. C'est vrai. Il marque en demi contre l'Espagne, il provoque le CSC de, je crois que c'est Vertonghen contre la Belgique. Il a su enchaîner pendant l'Euro et il arrive à maintenir cette certaine cote de popularité, notamment en Première Ligue. Et quand on sait à quel point il surpaye les joueurs, il y a Mais de quoi faut penser espérer une belle sincèrement vente cet été. Il peut partir à 60 là. Ah, pour moi, un club de Première Ligue peut facilement surpayer Kolo Muani Ah, et poser clairement. 60. Possible, hein. Il est parti à quel prix là, le Solanke là Solanke, ouais, il est parti cher. Je Ah, crois que c'était beaucoup. plus de 70. Enfin, Tu vois, c'était, Je crois qu'on s'en fichait des Franchement, 80. là, ou moi, comme ça. moi, on la connaît. Pour moi, il va performer à la Juve. Et, Pas certain. moi, je crois pas. Vous y croyez pas? Non. Moi, je pense que ça va marcher. C'est sûr que l'été c'est un prochain. championnat où je pense qu'il peut plus s'en sortir qu'en Ligue 1 parce que, enfin, en Ligue Regarde 1, Marcus Thuram. ouais, c'est ça. Il faut être. Moi, Thuram, il est quand même capable de faire plus de choses, pas techniquement, mais dans. Alors moi, Dans la franchement, robustesse, Thuram à dans- l'Inter, c'est un des meilleurs neufs Ah bah de oui. Serie A. Ouais, Mais- c'est ça, mais à la base c'est des les bases, meilleurs. Marcus Thuram, c'est limité hein, pour moi. À la base des bases actuellement, je suis d'accord. Bah, il est techniquement, très fort. ça l'est toujours. Hein. Ouais. Ouais, mais en fait, on reste trop sur notre idée qu'on se fait de lui en équipe de France. Mais au-delà de l'équipe de France, à l'Inter, ça fait 2 saisons qu'il est vraiment. Oui, ça marche vraiment bien, ça bon. marche Parce bien. que mais quand après, il joue avec Lautaro, oui, il s'en avec sort. Lautaro, il est très bon. C'est ça. Et c'est pour ça que je pense que très clairement que Colomani peut très bien marcher en Serie A. Il peut faire parler sa puissance, sa vitesse, comme Marcus Thuram le fait. Après, donc, ils ont pas besoin de puissance. Hein. Quand t'as Vlahovic, tu vas ouais, pas c'est chercher pour ça que Kolo je me pour ta demande- puissance. Je me Hein. demande Ouais, mais comment ils vont jouer. Vlahovic Est-ce qu'il va être déçoit, remplacé Ouais, Vlahovic déçoit. On a un insider, Gazeta Zurich, qu'on embrasse, qui regarde absolument tous les matchs de Serie A, qui nous dit que Vlahovic c'est très compliqué. Ah bah c'est pour ça qu'ils vont chercher un Et neuf. voilà, Hein. c'est ça, c'est une pression de mise sur Vlahovic et Kolo a rien à perdre dans ce deal, il a tout à gagner, il peut venir déloger Vlahovic de son poste et c'est pour ça que ça peut être un vrai bon coup pour lui et que c'est là qu'on peut espérer qu'il réussisse Et on et espère. après à voir. Et globalement, si on veut voir un peu plus large pour lui, moi je trouve que ça reflète aussi le déclassement de la Juve. Les gars, oubliez pas qu'il y a pas très longtemps, il y avait des rumeurs Kalimundo. Enfin, c'est ça la Juve quoi. Ça va chercher Milik, ça va chercher pour la 14e fois Moiskin. Là, Kolo, oui, bah, c'est sûr que si je me compare si je le compare à ces joueurs-là, tu te dis que c'est pas un mauvais coup. Ils vont quand même payer ce prêt et payer tout son salaire. Bon, pour un joueur qui est venu à 95 millions, c'est pas grave pour eux. Mais pour le Paris Saint-Germain, je trouve que c'est les deux moves, Kvaratskhelia et ça,
bah, c'est parfait. Tu te libères d'un poids en te disant, allez, on sait jamais, je lâche une piège, peut-être que le mec va s'en sortir. Et derrière, il peut te rapporter des liquidités. Et dans le meilleur des cas, Mota te le prend pour 65 millions. Et sinon, bah, tu te libères d'un poids. Il y a quand même une frustration sur le comment ça se finit, même si c'est pas totalement fini. Bah, un goût d'inachevé, un goût. On n'a jamais vraiment vu ce que Kolo valait au Paris Saint-Germain. C'est quand même un but cette saison, les gars. Ouais, c'est ça. Après les minutes, j'aimerais bien savoir les C'est minutes. contre le Ouais, LOSC, je suis dur, en là, plus, je suis donc dur. ça remonte. Si je me Ah oui, trompe non, non, pas. mais c'est bah, bon, puis on peut pas le juger sur cette saison. On lui a pas donné le temps de cette jouer. saison c'est compliqué, on peut prendre en compte que la saison dernière, mais c'est sûr que quand on le voit arriver l'année dernière, on se dit pas qu'un an et demi plus tard, on voudrait à tout prix le dégager en prêt 6 mois à la Juve. Et c'est dommage, il y a ce goût d'inachevé, surtout que, encore une fois, je me répète, mais quand tu vois ce qu'il fait par exemple en équipe de France, ou ce qu'il a été capable de faire à Francfort, même si c'est très différent, tu te dis qu'il a le potentiel pour. Franchement, mais quand vous moi, le voyez j'ai en sûrement- équipe de France, vous vous dites, moi je trouve que c'est un opportuniste J'ai sur vu- le terrain. Oui, franchement, il sait se placer. Mais bon, moi quand je le vois en équipe de France, je me dis pas waouh quoi. Moi, je me dis qu'il correspond bien au jeu de l'équipe de France, tout simplement. C'est pas flamboyant, l'équipe de France, dans tous les cas. Et pour moi, il fait clairement le taf. Hein. c'est que pour moi, il est arrivé dans un système qui ne lui convenait pas au PSG, tout simplement. Oui, il a besoin d'une équipe qui a pas forcément le ballon. Ouais, et puis même, c'est juste tout, je pense, le coaching de Luis Enrique, il n'était pas le profil qu'apprécie Luis Enrique. Ça, c'est sûr. On l'a très vite vu jouer sur l'aile droite, alors qu'à la base, il est arrivé pour jouer neuf. Donc c'est que tout de suite, Luis Enrique a compris que il voulait pas le faire jouer neuf. Ah, Et il ça a complique vu les toute choses. la phase de poule qu'il a faite, là, les 6 matchs de poule qu'il a fait la saison dernière en Ligue des Champions, il a compris. Hein. Et justement, dans Les ces matchs-là, remises, les... dans ces matchs-là, pour moi, le meilleur d'entre eux, et encore meilleur, c'est un gros mot, même si je l'avais trouvé pas mauvais, c'est Dortmund la dernière journée. Ouais. Quand Oui, Dembélé, oui, quand Dembélé il est a absent failli et qu'il joue marquer, sur l'aile. ouais. C'est, au final, on l'a recruté en neuf pour que 3 mois plus tard, ce soit sur l'aile qui soit le meilleur. Mais voilà, C'est que enfin, c'est une erreur de casting totale. je suis complètement d'accord avec toi, je te coupe juste. C'est son meilleur match, notamment en Ligue des Champions. Mais voilà, enfin, le match n'est pas non Encore, plus. oui, c'est il son rate. meilleur match, il rate un face-à-face, il rate beaucoup. Enfin, Pour moi, son meilleur match, ça reste Marseille quand même. Ouais, possible. il profite d'une équipe à l'agonie. Mais il met un doublé là, non? C'est Il met un celui-là doublé, où oui. tu le vois, il exulte. Parce il que... en met qu'un, je crois. Non, il en met qu'un, Il c'est en met Ramos qu'un. qui met un double. C'est Ramos qui met un doublé. Mais il fait la passe D. Oui, il fait le centre pour Ramos, je crois. Bon, parce que même si moi je suis son premier détracteur, force est de constater qu'il a des qualités qui ne correspondaient pas à celles du Paris Saint-Germain. On va devoir se séparer parce que là on est en train de faire une spéciale PSG, hein, c'est-à-dire qu'envoyer en prêt comme Bernat, comme Renato, comme Soler, Ouais, Il a comme... récupéré cet été et pas réussi à les refourguer derrière. il n'est pas vendu encore les gars. hein. Non. Mais bon, après, pour une je fois... pense que c'est un niveau au-dessus quand même que les gens Oui, que t'as cités. non, bien sûr. Mais ouais, non, ce qui est terrible quand même, c'est que quand je regarde le passage de Kolo Muani au PSG, je me rappelle plus des surnoms qu'on lui a donnés que des belles performances sur le terrain. C'est ça. Donc, Et j'ai un c'est peu de mal. regrettable. Parce que je vois encore du monde qui dit non, mais il peut s'imposer, c'est juste une question de confiance. Les gars, la confiance, pas de problème. Hein. Qu'il ait besoin de confiance sur les 3 premiers mois, pas de problème. Qu'il ait besoin de s'adapter sur une demi-année, ok. Tout le monde n'est pas Gvara et s'impose en une demi-année dans un autre championnat. Au bout d'un moment, il est confronté au haut niveau comme absolument tous les joueurs du Paris Saint-Germain, comme quasiment tous les joueurs qui jouent dans les 5 grands championnats européens. Je trouve que en vouloir au Paris Saint-Germain, ça serait dur. Avoir déposé 95 millions, ça c'est sûr que ça l'a pas servi. Mais il a quand même eu sa chance, mine de rien, au début. Ouais, il a eu Il sa l'a eu. chance. Il l'a eu, il n'a pas su la saisir. En début de saison aussi, il a gratté du temps de jeu. Mais quand Ramos se Et- pète, on se dit bon, On se dit c'est son Bon, moment. Bah oui, je suis d'accord, hein, mais Lucien Riquet Bah, n'était pas d'accord avec ça. il se Alors, pète. C'est ça. on met Asensio en faux neuf, Voilà. on sort un match de fou. Là, on s'est dit allez, Colo, Ouais, c'est c'est terminé. ça, là. Contre Montpellier, mais bon, contre Montpellier, on aurait mis Colo, il aurait planté triplé. Donc, Ouais, franchement, Montpellier, après, c'est- moi il y a des moments, j'aurais clairement voulu le voir, hein, Colo, cette première partie de saison, notamment en Ligue des Champions, Ouais. honnêtement, au lieu de mettre Kanginli en faux neuf, qu'est-ce que ça t'apporte de mettre Colo en vrai de vrai? Bah, Pour de moi, la je technicité. suis pas vraiment Ouais. d'accord avec ça. Cette suis pas propagande d'accord. qu'il y a eu autour de lui avant le Bayern, je l'ai jamais vraiment compris. Non, mais les gars, On sait Kanginli, très bien qu'il n'aurait en faux rien neuf. apporté et que tous ces gens qui l'auraient propagandé l'auraient affiché, pendu, enfin mis sur la place publique en tête d'affiche numéro 1, suspect recherché. Pour moi, ça aurait pas Après été une mauvaise déconnant. performance pour le terminer, c'est. Ouais, au moins, ça voilà, aurait au moins pas ça été- aurait prouvé qu'il avait vraiment plus sa place au Ouais, PSG. mais tu le mets pas pour ça. Luis Enrique ne peut Kanginli. pas. Moi, je préfère Kanginli tous les jours en faux neuf. Ah non. Kanginli a des Je suis choses à d'accord. montrer.
Je suis pas d'accord. En faux neuf, je suis pas d'accord. Moi, je trouve Kang In Lee qui fait une très belle saison, dans le registre d'un mec que tu vas chercher à Majorque pour 20 millions. Mais moi, il fait plus que ce que j'attendais de lui. Et le voir contre, là, c'était quoi le Bayern, même Arsenal, Bayern. il met Doué, Ouais. il le met pas, parce qu'on n'a pas Dembélé et compagnie. Il met quand il lit faux neuf contre Arsenal. Moi, quand je vois ça, je lui en veux pas. C'est les matchs où. Putain, pardon. c'était quel match où. Quand on fait rentrer Ramos là pour son retour, c'est contre qui? C'est Nantes. titulaire. Non, il rentre en Ligue des Champions direct. Bayern. Voilà, bah, c'était Non, c'est Bayern. oui. Et là, par contre, j'aurais fait rentrer Colo parce qu'on prend un rouge, c'est ce Ouais, match-là. Dembélé. Voilà. Et moi, c'est là que je l'aurais fait rentrer. Où tu te dis, bon, on a besoin d'un mec qui presse, on a besoin d'un mec qui court, d'un mec qui va. C'est vrai, quand t'es un mec qui a la dalle, il n'y a pas mieux que Kolo Muani. Mais après, oui, pour moi, cette histoire de le mettre titulaire, j'aurais pas compris. Et pour moi, Luis Enrique a bien fait de pas le faire. Ça l'aurait plus desservi qu'autre chose. Il aurait pondu un mauvais match. Il se serait fait terminer de partout par tous les supporters qui eux-mêmes auraient souhaité avant le match qu'il soit titulaire. C'était pas pour lui rendre service que le Moi, je mec suis pas sûr titulaire que ça aurait soit été là. pire que quand il lit contre Arsenal. Hein. Franchement. Le dire maintenant, oui, c'est sûr. Mais moi, faut que tu me le dis après les 90 minutes. Ouais, Je pense ça- surtout qu'Arsenal, il y avait une classe d'écart et que. Bon, Pour moi, bon. ça Kolo ressemble Muani, beaucoup à la. il aurait pu gêner la charnière Saliba. Ouais, bon, après Saliba, mon gars, il en Gabriel, fait ce et- qu'il veut de Kolo Muani. Hein. Ouais, mais tu sais, Mais après, franchement, je pense que ça aurait été mieux. Pour moi, c'est similaire à la propagande Ramos l'année dernière en demi contre Dortmund, où les trois quarts des supporters qui l'ont propagandé titulaire avant le match retour Ouais, mais l'ont que- terminé par Ramos, la il y suite. avait quand même de quoi C'était- Ah avoir non, envie mais de le oui, mettre il y titulaire. avait, mais si c'est. En fait, pour moi, je comprends pas ce concept de dire faut le mettre. Et s'il prend un mauvais match, dire pourquoi tu l'as mis, Oui, bien sûr. pourquoi tu l'as mis. Il faut assumer ses choix. Et Et moi Voilà. tu vois, j'étais pour mettre Gonzalo moi aussi, Ramos. j'étais pour. Mais Ouais. derrière, je me suis dit, bon, bah. Et il y en a j'ai- beaucoup j'ai eu qui tort. l'ont enterré pour un match titulaire. Alors oui, il rate des petites dingueries, on va pas se mentir. Mais c'est le propre d'un numéro 9, c'est Ah, que... puis c'est pas le pire, Non, il n'y a c'est pas raté les clair. plus grosses dingueries. Hein. Quand t'as un numéro 33 qui loupe un but ouvert à 2 mètres Mais de la surtout, cage, c'est Même que un notre- numéro 8. Hein. Surtout, ce qui était terrible, c'est que notre côté fort, Hakimi Dembélé, n'a pas réussi un centre sur ce match-là. C'est quand même. après- Est-ce que vous vous rappelez, s'il vous plaît, des qualités de centre Ah, d'Hakimi c'était sur ce match? ça finissait en touche de c'est- l'autre non, mais côté. moi j'étais au stade, je n'y croyais pas mes yeux. Pour Je reparler ne de croyais Colo, pas mes je pense que c'était mon plus gros fou rire de l'année dernière, les gars. Je crois, on est retour de mi-temps. Colo contre Match aller Dortmund. Signal Iduna Park. La remise en touche, Oh un là truc là. comme ça. mais- Un simple jeu à deux tranquille. Mon gars, il t'envoie une passe, une pleine touche. Une brique, Mais- non pas Je non l'ai plus pas, celle-là. publicitaire. Oh, yo, yo. Non, mais J'étais oui. avec Gabriel, mon meilleur pote, on est parti en fou rire. Quoi. Et je trouve ça, c'était terrible, ça Son fameux reflétait son meilleur match passage. là. Non, c'est c'était ça, c'est celui l'année des dernière. demi. Ah, la En demi. poule, il Ah sort oui, son il est meilleur rentré. match et en demi, je crois qu'il Ouais, rentre. à l'aller, il Il est joue. rentré à la mi-temps. Bien, Mi-temps, peut-être pas, mais il rentre pendant le match. je Ouais. sais plus, Ah, le ça gars, me dit un ouais, truc, il rentre. En plus, il est tout frais, il est comme un gardon, mon gars, il regarde tout le monde. Oui. Il se passe, mais bon, en fait, Colo, ce qui est terrible, c'est qu'il nous fait de la peine, quoi. Bah, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'au fond de moi, j'adore l'humain qu'il est et j'ai envie qu'il réussisse. J'ai envie de le voir réussir aussi bien pour qu'on le revende bien derrière, mais aussi bien, T'as bien raison. mais aussi bien pour sa carrière à lui. Parce que ça se voit qu'il a envie de réussir, qu'il a envie de bien faire. Ça se voit qu'il avait envie de s'imposer au PSG. Malheureusement, moi, Oui, j'en reviens à la même conclusion, c'est que pour lui, la marche était trop haute. C'est vrai que sur son comportement, tout ça, il n'y a pas Il grand est chose à irréprochable. redire. Hein. Il est Et heureusement, irréprochable, parce que moi. sinon. Et tu vois, bah, tu parlais du TikTok, là, même sur ce TikTok, tu vois qu'il est attaché au Paris Saint-Germain et tu sens que ça va pas être comme les Neymar, les Messi, qu'à son départ, il va cracher sur le club. Évidemment Je pense pas que qu'il non. sera comme ça. Après, pour moi, Parce au bout qu'après- d'un moment, les gars, au bout d'un certain standing de club, bon, les mecs qui adorent Danilo Pereira, on l'adore, hein, mais. Ah non, oui, au bout non, d'un mais moment, genre, tu vois. je n'utilise pas cet argument-là pour Ouais. défendre son passage. Et comme je l'ai dit, je suis bien content qu'il s'en aille. Mais je dis, c'est un peu un petit crève-cœur de se dire Un qu'avec tout peu. l'amour qu'il a pour le club, il n'est pas réussi à s'imposer. Ouais. C'est Le nombre de fois surtout on un le voit crêpe s'arrêter, porte-monnaie. Hein. Prendre du temps avec les enfants. il Mais est toujours il a que ça, mais malheureusement, il a amené que ça à Paris. Limite, on le met en mascotte, mon gars. On le met en Germain, on le met en Germain Il y a 80. déjà qui peut me On a mettre. qu'à le mettre à Poissy à l'entrée chaque jour pour prendre des photos C'est avec lui les qui gosses. fait les TikTok, genre. C'est ça. Mais bon, voilà, en tout cas, vous avez vu que bon, je suis quand même plus dur que vous, parce que moi, c'est un joueur. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai autant de haine, parce que peut-être qu'au fond de moi, j'y croyais, et je me suis dit, oh putain, il y a un truc qui se met en place et tout. Non, il force est de constater qu'il m'a déçu, vous aussi. On a fait le tour pour les départs, et ben, on va voir, il peut encore se passer des choses, Il va peut-être. encore se passer des choses. Il J'espère. reste 2 semaines de mercato. Moi, il y a un Asensio que j'aimerais bien faire partir, Ouais. Ouais, il y avait eu la Sociedad ou apparemment Villa qui était sur Ouais. lui. mais Villa a recruté Malen, donc.
et pour moi en plus, ça sent encore le pré-sec. Oui. Ça Oui, va faire un tellement, pré-sec. tellement. On le connaît celui-là, hein, Le pré-sec Saint-Germain qui va encore. Elle qui est va pas mal, encore, celle-là. c'est sûr. Et Juan Bernat est encore un joueur du PSG? Oh non, Je dis crois pas. ça. Je sais plus. Non, il est pas prêt. en Espagne là? Il est à Benfica, Renato. il est à Benfica, je crois. Non, Il il y est a plus, je crois, il changé. est revenu. C'est Ouais, non, il est blessé. Renato est encore un joueur du PSG, les gars. Renato Oh, est bordel. bien. Il me semble qu'il est genre là, il est en un club espagnol, genre Séville ou je sais pas où. Il est à Villarreal, les gars. Ah oui, Prêté c'est- par le Paris Saint-Germain. Ah, c'est dingue. Non, mais on prête tout le monde. Et pour moi, Carlos Soler, qui a d'ailleurs marqué hier et fait un gros C'est match, fou. et bah Ah, il lui, va je pense revenir qu'il l'été peut- prochain. Ah, moi, je pense qu'il il- peut gratter un truc, un Solar cet été. hein. Au PSG? Non, non, non. Non, pour une sur revente. David, Ah. Pour une vente. Ouais, Ah, faut bah, espérer 10 qu'il millions, millions, quoi. West Ham. Faut que West Ham veuille poser 10-20 millions c'est- sur lui. Il peut partir à 20. Et on est d'accord que si Skriniar part, il faut un défenseur aussi. Oui, bah de toute façon, moi je le considère pas comme une option là. Oui, c'est ça, c'est qu'au final, on Et- resterait au même point. Équipe MB revient, bon, moi l'équipe MB, Ça fait beaucoup de gauche. Kimpembe, je veux le voir jouer ce soir, là, il serait temps. Ah oui, il va Spalli, jouer. National 3, pour moi, il va jouer. C'est ce soir, hein. Ah, c'est ce soir, Ah, putain. Spalli. Ouais, en plus ça joue à Clermont. Putain, En vous plus. savez que c'est un petit club de chez moi ça. Hein. Et oui, ça joue dans le stade de l'ASM. Eh oui, mais même pas, c'est le stade de Clermont, Clermont Foot. Non, non, C'est c'est à le. Marcel Michelin. Ah bon? Eh oui. Putain, mais comment ça se fait qu'il joue pas au Clermont Bah, Foot? je sais pas, je sais pas. Mais en plus, Peut-être parce qu'il y a les Jaune, travaux, il y a je une crois, belle au stade de ambiance. Hein. Clermont. Bah ouais, Il y aura beaucoup de Parisiens en plus. Ah ouais? C'est ce que j'ai entendu. Ouais. Bon, après, c'est quoi? Ils sont en 5ème division? National 3. Ah, ouais. ce serait bien qu'ils mettent un petit but. Ouais, ça fait 5. Bon, on verra ça. Bon, en tout cas, merci de nous avoir écoutés et on attend que John Duran signe au PSG. Évidemment. Évidemment. Magic.